financiers, c'est Jalo Compta. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la comptabilité, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. On va parler ensuite des différents métiers, des différentes études qu'on doit faire pour y accéder. Les premiers comptables sont apparus en 4000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, au Pérou et en Grèce, pour pouvoir échanger des bêtes avec des céréales afin d'avoir une certaine équité lors du commerce. Eh bien oui, les bons comptes ont toujours fait les bons amis, mais c'est seulement au Moyen-Âge, 400 ans après Jésus-Christ, qu'on commence à avoir une vraie comptabilité. On arrête les échanges entre les animaux, on passe à la monnaie. Depuis le 19e siècle, on commence à instaurer des règles, des lois qui sont les mêmes pour tout le monde. Aujourd'hui, la comptabilité est indispensable pour tous les chefs d'entreprise, l'État et le reste. Après un point historique, on va parler de ce qu'est la comptabilité. Je pense qu'on peut le définir comme un système d'organisation de traitement des données financières entre tout ce qui entre et ce qui sort de l'entreprise. On va parler des factures de vente et des factures d'achat. Cela permet d'avoir une vision au jour le jour des comptes d'une entreprise et de sa santé financière. Une autre mission de la comptabilité, c'est de voir dans l'avenir. On va essayer de prévoir nos rentrées d'argent, nos dépenses, afin d'aider les chefs d'entreprise à prendre des décisions pour leur développement. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va aborder les différents métiers de la comptabilité et les études qui y amènent. On va commencer par le comptable, qui lui a pour mission d'enregistrer tous les mouvements et toutes les opérations financières de l'entreprise, que ce soit les salaires, les virements ou les règlements et toutes les déclarations fiscales et sociales. Ensuite, il y a l'expert comptable, qui lui est le bras droit direct du chef d'entreprise. Il est soit au sein de l'entreprise, soit dans un cabinet comptable. Et les experts comptables ont le pouvoir de certifier les comptes d'une entreprise. On va avoir ensuite le contrôleur de gestion qui, lui, est chargé de suivre les principaux indicateurs économiques et financiers de l'entreprise à l'aide de tableaux de bord, de grilles et de suivi mensuel, trimestriel. On va avoir aussi les auditeurs. Alors eux, c'est un petit peu particulier puisque c'est les contrôleurs des comptables. Ils doivent analyser tous les comptes qui ont été fournis par les entreprises dans les différents services financiers et ils doivent vérifier la conformité des écritures comptables en lien avec toutes les lois et les législations, notamment et surtout fiscales, et à la fin de leurs études, ils rédigent un rapport pour les chefs d'entreprise. Pour arriver à ces différents métiers, on peut utiliser plusieurs parcours scolaires qui amènent finalement à peu près au même endroit. Le parcours idéal pour être comptable ou expert comptable, c'est celui-ci, en commençant par un DCG en 3 ans, avec un DSCG en 2 ans, donc un bac plus 5 à la fin, avec l'expertise, un DEC, c'est un stage sur 3 ans en entreprise avec la rédaction d'un mémoire. Vous pouvez également passer par un parcours alternatif qui vous amènera seulement au poste de comptable et non pas d'expert comptable. Donc pour le bac plus 2, vous pouvez commencer par un BTS comptabilité ou un DUT-GEA. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec, pour le bac plus 3, une licence CCA, une licence finance ou gestion et administration. Ensuite, vous pouvez finir pour votre bac plus 5 par un master CCA ou un master en finance, stratégie financière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à lâcher un pouce bleu. La prochaine vidéo sortira la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous pour ne rien louper. Et sur ce, salut les financiers!